invite à tous de venir derrière, s'il vous plaît. Alors le système Cobra fonctionne avec deux pompes, deux moteurs couplés à deux pompes. Ces deux pompes fournissent 60 litres, donc on va bosser dans tous les cas à 60 litres à la minute. Il faut savoir que donc, la lance Cobra est sur un tuyau de 80 mètres de long, donc on a une portée en gros de 80 mètres. Le système fonctionne à 300 bars. À l'orifice de la lance, on fonctionne à 268 bars, on a quand même 32 bars de perte de charge sur toute cette longueur. Mais bon, dans tous les cas, on arrive à être plus qu'efficace, je dirais, avec. On peut même prolonger jusqu'à 300 mètres, hein, c'est ça. Hein. Donc on arrive à bosser en gros jusqu'à 180 bars à l'orifice sans aucun problème. Donc le système fonctionne de la manière suivante. Vous avez au niveau de la lance, deux gâchettes, on va aller la voir plus en détail après. Deux gâchettes, une qui vous permet d'apporter l'eau et une autre qui vous permet d'apporter de la limaille. Dans ce conteneur, vous avez 10 litres de limaille de fer. Alors quand je parle de fer, c'est tout simplement un mélange abrasif. Hein. Je vous invite à regarder un peu ce que c'est. Alors, acier, alu, zinc. Du Zikran. Oh, les chasseurs d'Afghanistan. Ah ouais. C'est radioactif et ça sent. Voilà, donc ça fonctionne de la manière suivante. Avec la lance, on vient s'appuyer contre le mur en question. On appuie sur les deux gâchettes, eau et abrasif en même temps. Et bien évidemment, une fois qu'on a percé, on lâche la gâchette abrasive. Et on bosse plus à l'eau pour l'inertage à l'intérieur du volume. A savoir qu'on a deux petites options qui ne sont pas négligeables quand même sur le système. On peut faire une lance Cobra haute pression avec un mouillant à 4-5% à peu près, je crois. Et on peut également passer en basse pression et alors là, mettre en œuvre le Cobra que vous avez là-bas avec Je vais filmer. Je vous demande là-bas. Ouais, ça marche. on peut faire de la technique et de solutions mouillantes avec tout simplement de la 3D. Alors pour son fonctionnement c'est très simple, Il est parti. je vous montre. Pour son fonctionnement c'est très simple. On met le système Cobra, on alimente le système Cobra électriquement hein, pour faire le démarrage des deux moteurs. Par le biais de cet interrupteur, on va récupérer une commande qu'il y a dans le véhicule. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, je vais vous la montrer. Voilà, alors cette commande, c'est la commande du Cobra. Si cette commande n'est pas actionnée, le Cobra ne fonctionne pas. Il faut savoir que le Cobra fonctionne quasiment à 300 bars, c'est une arme. C'est le cas de le dire, donc il faut impérativement sécuriser l'élément au maximum. Et donc l'opérateur Cobra a dans tous les cas ce boîtier, cet élément-là dans la poche en permanence. Et il ne l'enclenche sur la lance Cobra qu'au dernier moment. Comme ça, il n'y a pas d'accident. Donc il y a une batterie sur son chargeur à récupérer, cette fameuse télécommande à récupérer et vérifier simplement en poche. Ensuite, j'actionne j'actionne tout simplement les deux pompes, je les mets en route. J'allume mes deux pompes, une fois que mes deux pompes sont allumées, je veille simplement à ce que mes vannes soient dans le bon sens, que mon robinet de remplissage est fermé. Je déroule
totalement la longueur, les 80 mètres de tuyau, pour la simple et bonne raison, c'est que comment on va bosser avec de l'abrasif, il faut éviter que l'abrasif détériore les parois internes du tuyau. Donc on déroule les 80 mètres de tuyau, j'ai ma télécommande sur moi, les deux opérateurs tomberont sur le à l'aide de cette télécommande. Je me déplace au point donné par le poste, je mets en place mon boîtier de télécommande dans ma lance, et au moment où on me dit de perforer, j'actionne, j'enlève la sûreté, c'est comme sur un fusil, hein, j'enlève la sûreté, bien évidemment les porteurs, le binôme Cobra est équipé de l'appareil respiratoire pour se protéger la face. On veille à ce qu'il n'y ait personne autour, 5 mètres pour les gens de pays, une dizaine de mètres pour le public. Et au moment où on actionne la lance Cobra, la télécommande transmet d'augmenter la pression aussi et subitement tout arrive. À savoir que l'abrasif ne vient pas tout de suite dans les premières secondes, donc on va dans un premier temps taper avec de l'eau. L'abrasif met un petit peu de temps à se déplacer dans les tuyaux et à ce moment-là on performe. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le véhicule? Une fois que l'opération est terminée, on pose la lance à terre. Tout de suite, immédiatement, on enlève la télécommande de l'élément là-bas pour éviter l'accident. On la garde dans la poche. On coupe les pompes. On fait un changement de valve tout simplement. On ouvre, on fait le complément d'abrasif. Et puis, l'abrasif est réglé. On peut le réutiliser avant de son importance quand même, j'ai oublié, le véhicule bosse avec une tonne de 300 litres d'eau. Donc 300 litres d'eau, 60 litres à la minute, on a 5 minutes d'autonomie. Vous allez vous rendre compte qu'en 1 minute, 2 minutes, le Cobra a fait l'extinction, a réalisé la suppression du feu. Dans tous les cas, on peut en permanence être alimenté à l'extérieur. On a pour cela une vanne de remplissage. Entrée de pompe 6 bars au maximum. On a une jauge qui nous indique, bien évidemment, comme sur tous les véhicules, le niveau d'eau. Et puis on a un système automatisé ici qui nous permet, quand à un moment donné, donc l'ordinateur en question là se rend compte qu'il n'y a plus tellement de flotte, le fait de passer en remplissage automatique, il va juste prendre l'eau nécessaire pour le complément et il va immédiatement fermer la vanne qui se situe ici une fois que le complément est fait. Voilà. Une fois que le remplissage est fait, on a un bouton purge qui nous permet de vider l'ensemble de la canalisation, là, qu'elle ne reste pas sous pression, et à ce moment-là déconnecter le c'est franchement super simple d'utilisation. Alors si un moteur tombe en panne, de quoi? Oui, tout à fait. Si un moteur tombe en panne, je vous ai dit tout à l'heure, un moteur c'est couplé à une pompe. Les deux pompes fournissent 68 minutes. Si un moteur tombe en panne, on ne pose plus qu'à 38 minutes, mais dans tous les cas, on reste efficace. Voilà.